Chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue à l'heure de l'école de dimanche. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta fidélité. Nous voulons encore étudier et nous sommes assis à tes pieds, ô Dieu d'Israël. Enseigne-nous par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'emphase spirituelle. L'emphase spirituelle. Ce thème sera fait en 2 temps. Si nous constatons ce qui se passe aujourd'hui dans les églises par rapport à l'emphase spirituelle, nous allons constater qu'il y a un problème, l'inadéquation des serviteurs de Dieu par rapport à l'emphase. L'emphase spirituelle est un temps de rencontre avec Dieu. Voilà, avec Dieu et son peuple autour d'un thème précis en vue de son édification et de son épanouissement. Alors que le réveil spirituel a pour objectif de manifester, où Dieu manifeste son amour pour les païens envers une conversion, pour une conversion en masse, la phase spirituelle, lui, a pour objectif prendre un thème et amener le peuple de Dieu déjà converti à l'édification et à l'épanouissement. Voilà. Le réveil est tourné vers les païens pour leur conversion en masse. Et l'emphase spirituelle, c'est dans l'église autour d'un thème pour amener le peuple de Dieu à l'édification et à l'épanouissement. Cette leçon est une découverte des retombées d'une emphase spirituelle bien organisée. Dans le souci d'amener l'église à maturité, les pasteurs organisent très souvent des programmes que nous nommons en phase spirituelle. Au lieu de contribuer à la croissance spirituelle des membres, ces temps de rencontre ne répondent plus aux résultats ou bien aux aspirations escomptées. Pourquoi il n'y a pas de résultats escomptés? À cause de la mauvaise organisation. Cette leçon vient mettre un accent particulier sur la signification, le but, les retombées d'une emphase spirituelle bien organisée. Et nous sommes Nous passons à la lecture biblique dans 2 Chroniques 7, le verset 14e. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Romains 13, versets 11 à 14. Romains 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Eye mi wesia la bena mienya eyi la kote bena gapopo la devo bena mi afoncho alome la bena azola agbehoho atumi ucha esime mi hosela zalava ivo eye nule kekem azola mi na mi adevi time do woda eye mi ado kekeli pe avaonu mi na mi azonwe abale sujele nkekeme ene menye le aglotutu kule ahamumu menye la hasiwowo kple hajejewo menye le dzirewowo kple nuvava me o hafi mi do aƒetɔ Yesu Kristo bom eye mi gana belele na ŋutilã na zunu dzodzro wo yome nono o. Amen. Amen. En lisant ces deux passages, vous comprendrez que Dieu est en train de s'adresser déjà à son peuple. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul s'adresse à l'Église et non aux païens. Ne miele no nui abale mi hliwa fi anela mi ade jesi bena le mabla ho me le kronika pa gbale velia tandria me a bibla le nfofo mawu le nfofo na be dukoi eye nu mi hle le roma to pa gbale ta me wieto ame ala mi ade jesi ba apostolo paulo le nfofo na ha me azere kai. Et ces deux passages convergent vers l'épanouissement du chrétien. Eye enu veyo ike mi hle la o kata o pe tadu jinu enye be wa klo Kristo to agede de dinono de me le gbogbo me pa la repentance. Lo pe ji me totro vo megbe. Alors nous allons diviser notre leçon en deux temps. Aujourd'hui, nous allons voir les définitions et ce que l'enfant spirituel n'est pas et le but de l'enfant spirituel. Et s'il plaît à Dieu, prochainement, nous allons terminer avec les activités fondamentales à mener pendant l'enfant spirituel et les retombées de l'enfant spirituel et conclure. Passons aux définitions. Qu'est-ce qu'une emphase? C'est l'accentuation, la mise en relief ou bien l'amplification sur quelque chose, précisément dans notre contexte sur un thème. Et enye bena le miape subo pe nu gome sese nua mi agloko bena enye bo wa cho tanya de eye wa te gbede tanya maji. Et prendre pendant que quand vous prenez le thème, vous essayez de toucher tout ce qui concerne le thème. Eye ne mi cho tanya ma tanya e kenti mi ja odolia elle non me amala wa jagbagba bena wa kasi do pe onu o kata olo de me profonde, explicatif. Spirituel, qui a la nature de l'esprit, se rapporte à l'esprit. Mais l'enfant spirituel, c'est une période mise à part durant laquelle l'Église cherche la face de Dieu autour d'un thème.
Enye ide ke meye odona enye ide ke odona nyina hamea eye hamea fona po be ya jima obo nkume. Voilà, dans la prière, cherche la face de Dieu dans la prière, dans l'enseignement, dans la prédication. Enye ide ke ye hamea chodona nyi bena ya jima obo nkume le gbedodora me le nusosro me pakple mawu nya gbogblo me. Avec des objectifs bien définis. Eye tadojinu itaye wona leke pe gododo yodo la ebe kona nyire. On prend une semaine, 4 ou 5 jours et on choisit un thème. Eye garo mo chona kosira deka nkeke amenelo alo nkeke ametonde kwa avec des objectifs bien définis. Et wachi atanya de pakle tarojinu yo me konyu. Et alors toute l'église cherche la face de Dieu dans la prière, l'enseignement. Eye hame akata la jina mo pe nkume le susu ya nu le nu fiafia. C'est ça l'emphase spirituelle et cela se déroule dans l'église. Eye ayo na be betete de gbogbo me subo subo ji eye o ne le church ya me. Et le plus souvent ça a amené l'église à l'épanouissement, à la croissance. Ezegere la yepe tarojinu enye bena ya klo hame ane wado chichireji le gbogbo me be dopede. Nous allons voir maintenant ce qu'une emphase spirituelle n'est pas, et c'est ça qui se retrouve dans la plupart des églises. Que nous siye gbetetere gbogbo me subo ji menye ola eya mi akpo azon kema zegere la nu yo emi ekpo na le mi ape ha mo me. L'emphase spirituelle n'est pas une campagne d'évangélisation. On n'évangélise pas dans l'église. Gbetetere gbogbo me subo jia menye maunya kakao na yo nyo ela bena o me kakana maunya le. On peut prêcher l'évangile dans l'église, mais on n'évangélise pas dans l'église. O ta degbe pa nyamia le hame ame kakela o me kakana maunyo le hame amo. L'emphase spirituelle n'est pas un séminaire de formation. Mi aglobe gbetetere gbogbo subo ya menye tutudo be yide o nyena. Ou bien un moment pour vendre les grâces divines. Menye ide ikeye amenuveve nunanao wano ojiramu comme de l'huile, abo sanami, de l'eau, wasachi, les objets. Wasa nusi anukuli. C'est pas ça l'emphase spirituelle. Ah menye mo yo na be gbetete de c'est pas l'objectif pour lequel on organise l'emphase spirituelle. Menye susu mataye o no nekepe woda yo do manyido. L'emphase spirituelle n'est pas une occasion pour faire des appels de fonds sans objectif. Menye mo nu bena wa cha wo gayoyo ikemedo talo medo tado jindeke. Souvent, certains pasteurs, lors des emphases spirituelles, font l'appel de fonds tous les jours jusqu'à dimanche. Zegerela pastor do la leleke pe wona ya o pe gamela o no gayoyo womcho egbe igbo to ejike ka va kode enu kosira. Alors que le but défini de l'emphase spirituelle, nous avons bien les objectifs, c'est la croissance, c'est l'édification, c'est la maturité, amener le peuple à prier, à se repentir, à s'approcher de Dieu. Nu yomi lebe gbetete de gbogbo me subo ji la enye na eyide yikeye wa kplo ma wo dukwa be na wa trole ife jime wa trole ife mo vonji adejesi roku adejesi ma wo atrova ma wo blibo menye yi onye be wa chono nu bubu de ke wo mu. Voilà, le but des emphases spirituelles. Que ma gbetete de gbogbo subo ya fe tarojinu. On l'a déjà dit. Mi gleva yivo. C'est la maturité et la stabilité spirituelle de l'église. Alors pour atteindre cette alors cette stabilité, alors il faut amener des messages d'édification basés sur la vie de sainteté, de pureté, de consécration. Amener les gens, comme nous venons de lire dans Romains, à renoncer aux œuvres de la chair et à se donner totalement à Dieu. En s'approchant de Dieu et en se dépouillant des œuvres infructueuses. À amener le peuple à marcher honnêtement avec Dieu, dans l'intégrité, dans la fidélité. Tout en fuyant l'impudicité, les querelles, l'ivrognerie, etc. Pour amener les gens à se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Tout en minimisant les désirs de la chair. C'est ça le but de l'emphase spirituelle. Comme son nom dit que ce n'est pas amener les gens à s'intéresser aux choses de la terre, mais plutôt aux choses spirituelles d'en haut. Et le reste, Dieu
le fera. Abale ke ta nyanto le blom la obe gbetete de gbogbome subo ji ike gome nye bena menye bo va kpula mo bena wa kpo ke me nu ya o awo ke bon wa kplo bena o fe gbogbome fa gbe ade ne chideji wa likedeji wa nyodeji choucha. Car la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste qui est sur terre, Dieu va nous l'accorder. La Bible la globena mi a tiji pour fiaru pia gba eye nu ko che la ngba ji la ma wa che pe na mi. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, non, la fait la même. Nous venons de définir ce que c'est que l'emphase spirituelle. Et nous aussi ce qu'elle n'est pas. Et le plus souvent, c'est ce que nous rencontrons dans les on a terminé avec le but. S'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, nous verrons le reste. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te remercions, nous te bénissons. Fais grâce à nous, tes serviteurs. Aide-nous, Seigneur Dieu, à faire non seulement la différence entre le réveil et l'emphase spirituelle, mais aussi et surtout à organiser une emphase spirituelle authentique, classique, biblique, qui amène, Seigneur Dieu, ton peuple, tes enfants, à rechercher le royaume des cieux, à rechercher la justice de Dieu, et le reste, tu nous l'accorderas. Bénis, Seigneur Dieu, cette parole dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mao Nirami.